Salut à tous, c'est FR Silver et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du crack de Flight Simulator 2004. Donc comme vous le voyez, le téléchargement est fini, après environ 1h45. Et donc quand on l'ouvre, vous voyez que c'est ce petit fichier ISO là qu'on a. Donc on va revenir sur ça après. Maintenant, pour ceux qui connaissent, le fichier ISO c'est ce qu'on utilise avec Daemon Tools. C'est le logiciel qui fait croire à son lecteur de CD qui a le CD d'installation du jeu. Donc je l'avais déjà fait pour la vidéo du crack de Battlefield 2. Maintenant, on va le refaire avec ça. Donc pour ceux qui n'ont pas Daemon Tools, vous pouvez aller sur mon site ou rechercher sur Google Daemon Tools. Donc voilà, j'ai mis le lien sur Clubic. Donc voilà, ils disent version complète gratuite, mais c'est pas vraiment la version complète. Une fois que vous l'aurez téléchargé, ils demanderont licence payée ou licence gratuite. Faites licence gratuite, ça suffira largement pour cette vidéo. Donc une fois installé, ça vous donnera ça. Vous pouvez l'ouvrir, vous essayez de l'avoir là quoi. Quand vous l'ouvrez, après vous quittez, au pire ça vous le mettra là. Faites clic droit, périphérique virtuel, DT, voilà, montez une image. Flight Simulator 2004, là vous prenez le fichier ISO. Je vais un peu vite, désolé, prendre plus de temps. Donc voilà, et le lecteur a détecté le CD d'installation fini en fait. Il n'y a pas de CD quoi dedans. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, là il vous demande Express installation, donc installation rapide et complète. Et là, personnalisé, donc si vous vous connaissez vraiment bien, vous voulez faire une installation personnalisée comme le titre. Donc moi je vais faire Express install. Et donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps et pour pas que vous vous ennuyiez, je vais mettre sur pause la vidéo. Et je vous dis tout de suite, j'ai déjà fait et je l'ai désinstallé pour voir si bien ça marchait, que je fasse pas une vidéo pour rien. Ça prend pas longtemps parce que vous voyez déjà que c'est déjà à 5%. Donc je pense que ça va prendre 10-20 minutes, mais je suis vraiment pas sûr, je me rappelle plus, donc je vous dirai ça tout de suite parce que je vais mettre sur pause la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Salut. Donc voilà, on se retrouve. Donc comme vous le voyez, l'installation est finie. On peut faire Run Now. Et normalement, il va y avoir une erreur, mais je pense que chez moi ça va peut-être pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Voilà, normalement il va vous demander d'insérer le CD4 maintenant. Bah voilà, c'est bon, ça marche. Insérer le disque 4 de Flight Simulator 2004. Sélectionnez OK et redémarrer l'application. Donc maintenant, on va télécharger le crack No CD. Donc, on va aller sur mon site internet, donc qui est disponible dans la description. Puis on va aller dans la rubrique lien. Attendez. Lien. Donc voilà, on va aller dans la rubrique lien. J'avais mis pause, pour vous l'avez vu, parce que j'avais pas encore mis le lien pour le crack No CD. Donc on clique dessus. Ça va nous mettre sur mon crack. Attendez, bug. Voilà. Crack FR Silver. Donc crack Flight Simulator. Donc comme j'ai un compte, je dois juste attendre 25 secondes. Vous faites télécharger régulier. Attendez. Voilà. Ça s'ouvre. Et donc voilà, comme le titre, c'est un crack no CD. Donc qui va servir à pouvoir jouer sans le CD. Donc on va quitter ça. Donc c'est un fichier rare. Point rare. Donc pour pouvoir l'ouvrir, il vous faut WinRAR si vous l'avez pas. Ça, attendez, on peut pas. WinRAR, donc vous tapez sur Google ou sur un moteur de recherche pour pas faire de pub. Vous allez taper WinRAR ou WinZip. Voilà, prenez la version gratuite. Donc ça vous ouvrira dans ce fichier. Donc voilà, on ouvre le dossier. On peut voir deux fichiers. Donc là il y a les infos. Voilà, petite description. Et donc on va prendre
les deux fichiers. Enfin, attendez, on va faire extraire vers bureau. Ok. Voilà. Ça l'a extrait ici. Donc quand on l'ouvre, on a FS9. Et en fait, c'est le crack. Et alors maintenant, on va le remplacer par un autre dossier. Donc une fois le jeu installé et tout, vous allez vous diriger dans votre disque dur. Donc ordinateur, moi c'est celui-là. Après, vous allez faire programme file. Vous allez aller dans EA Games, je crois. Non. Attendez, je vais regarder où il se situe. Donc voilà, si vous savez pas non plus comme moi, vous faites compléter Microsoft Games. Voilà. Donc on va se diriger dans Microsoft Games, Flight Simulator 9, donc c'est le 2004. On va descendre et on va voir FS9. Donc celui-là, on va le supprimer. Donc si vous l'enlevez et que vous remplacez rien, vous pouvez plus jouer au jeu. Donc faut pas faire le con. Hein. Et maintenant, on va prendre l'autre. Il y en a, ils peuvent croire que c'est le même, mais non, c'est le crack. Continuer. Voilà, il est mis. On peut fermer ça. Ça aussi, le supprimer. Et donc maintenant, on va essayer de lancer le jeu. Donc voilà, je vais lancer le jeu pour vous montrer que ça marche bien. Donc voilà, on va choisir la langue. Français, accepte. Voilà, ça s'ouvre. Donc j'espère t'avoir aidé, Maxence du 62200, je crois que c'était bien ça. Et donc voilà, j'espère que j'en aurai aussi aidé d'autres, hein, parce que je vais pas faire ce tuto juste pour une personne. Donc voilà, moi après je sais pas comment ça se joue, hein, je pense que vous saurez mieux que moi, ou peut-être dans paramètres on peut savoir les touches. Mais bref, je vais essayer de le lancer là. Attendez, ça bug. Voilà, on peut jouer en ligne apparemment. Par contre, je sais pas si ça marche, hein, à vous de tester. Donc j'ai planté, donc attendez. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas ce que je viens de faire, on fait CTRL et ALT et la touche Supr en même temps. Et donc si on bug, et on peut faire fin de tâche. On peut regarder ce qui est en cours, le processus, tout, bref. Les performances. Enfin bref, c'est tout écrit. Le réseau, les utilisateurs. Voilà. Donc voilà, c'était FR Silver, j'espère vous avoir aidé. Je ferai aussi un prochain tuto sur le crack de FL Studio 10 ou Fruity Loops Studio 10, qui est un logiciel pour faire un peu des sons et tout. Et je vais aussi, comme je l'avais prévu, faire un tuto pour Vegas Pro 10 et Cinema 4D. Et donc, voilà. Ciao.